On est parti. On va démarrer. Et du coup, introduction des line-up du côté de Swissnada, de l'équipe de Swissnada, on part avec un BZ75, triple CS63, un TVP et deux BZ68. Tandis que du côté de Gamever, on part avec double BZ75, triple CS63, un VZ55 ainsi qu'un Object 416. Ok, Des je BZ68. suis curieux de voir les BZ68 parce que pour le coup, bon, j'ai pas du tout joué la branche de mon côté en FFA. Mais Alors autant les tier 10, on en a vu beaucoup, très utile, autant les tier 9, j'ai un petit doute. En attendant, on voit l'opening avec le TVP de la part de Nada qui reste en bas au niveau de cette colonne 1-2. Le reste part au nord avec un 16 qui est envoyé derrière le caillou en G3, assez classique pour le moment. Ou attention. Totalement, on a le premier tir qui est mis. Première connexion qui a été mise sur Kamel qui s'est fait spot avant le cross des médiums. C'est Kamel qui a pris une connexion et qui a spot le cross, qui a spot 2 charges, je crois, sur les 4. C'est ça, et malheureusement, il On met a pas de l'information. connexion. Hein. Il met pas de tir en retour. Par contre, Candy Candy. qui prend 2 connexions là-dessus. C'est ça, Candy qui a une bonne Sur le position, petit hein, pic. comme on l'a vu, qui peut mettre du crossfire, donc attention à pas le laisser overpick comme ça gratuitement. Et les joueurs de Gamever, là, pour le moment, qui sont un petit peu bloqués dans ces positions à cause de ce CS. Ils vont relocaliser, regardez le VZ55 qui traverse la colonne D, la ligne D, pardon, pour retourner auprès du 416. Intéressant d'ailleurs la position initiale du 416. Je me serais attendu à plus le voir au niveau de la colonne 5. Totalement, et puis je sais pas si tu as remarqué, mais du côté de Gamever, on a plus ou moins complètement délaissé les positions E6, E7. On a personne au niveau d'A5 au niveau, pour le crossfire. On est essentiellement sur le donut. Et Control map intéressant. Je sais pas ce que tu en penses. Le control map qui est selon moi plus en faveur de Nada. Pourquoi? Parce que déjà ils ont réussi à faire monter 2 CS collines et on sait bien que sur cette carte avoir le control colline c'est quand même très 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 fort. En plus de ça, on a Candy qui est dans le coin, qui est toujours quasiment full HP. Donc un jour probablement les joueurs de Gamever vont essayer d'aller le chercher. Le problème c'est que regardez, il y a 3 BZ dans l'attente en train de les viser, quoi. Ouais, ça va être assez compliqué, hein. Je comprends pas trop l'opening de Gamever. Je suis assez sceptique sur les positions. Vraiment personne en E6. C'est une des positions les plus fortes, une position pivot. Et j'ai l'impression que du côté de Nada, on va littéralement repush. Oui, on va complètement repush ce donut avec 4 chars. On a personne pour mettre les connexions sur le côté. Et on va partir en 4v5, vu qu'on a Candy qui va être là juste à côté. On a un bon timing, hein, pour Nada, puisque Gamever a encore le 416 et le VZ55 en train de se balader sur la carte. On va aller. Il va falloir mettre les connexions au niveau des CS. Hein. Les connexions qui sont mises, regardez Romain qui se fait permatrack, je pense qu'il va se faire sortir. Il faut absolument garder le contrôle du top. Le push là. Ça descend, il faut pas perdre ce crossfire. Attention, est-ce que ça serait pas une erreur de délaisser les deux CS sur la hauteur pour le DPM et s'enfermer dans le creux? Faut faire attention, faut mettre les connexions. Du côté de Gamever, c'est same HP des deux côtés. On a Lucas en VZ55 qui a le cross. On a un CS qui se fait push en F1 par le TVP. On va voir s'il se fait terminer. J'ai l'impression qu'il va se faire terminer par Cassé Kamel. Non, il va pas avoir le rôle pour le dernier shot. Romain qui finit du coup avec 75 HP. C'est très dangereux, faut faire attention. Il y a Candy qui va avoir un gros impact derrière puisqu'il faut qu'il gagne son 1v1. Malheureusement, il va tomber. Ouh là 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 là. Et là, ça s'annonce compliqué parce qu'on n'a plus le contrôle des positions surélevées. Donc complètement, hein, du côté de Nada, faut faire très attention. Le CS en F1 qui a survécu, qui va mettre des connexions, Cassé Kamel qui est en reload et qui va se faire punir par... Non, pas par Lucas, c'est bon, il focus bien. Le CS au middle. C'est très serré. C'est same HP, on a un canon de plus du côté de Gamever. Regardez, il y a Swiss qui a réussi à remonter. Il faut qu'il sorte tueur. S'il arrive à tuer tueur, ça peut le faire. Parce qu'il y a le TVP de Kamel. Ouh, le TVP de Kamel qui met son dernier tir. On va se retrouver peut-être dans une situation de 1v1. On va se retrouver dans une situation de 1v1. Je pense que le TVP va tomber. Il reste un tir du côté de Lucas. Et c'est le 1v1 qui est démarré entre Swiss et Lucas. Il va falloir mettre les connexions. Premier tir en faveur de Swiss.
Lucas qui va en reload, du coup Suisse a compris qu'il avait un timing et il va aller le chercher. Regardez, en plus on a des situations d'HP assez équivalentes. Attention à Suisse, hein. Je rappelle qu'il est... Là, attention, faut pas prendre des connexions gratuites. Lucas qui est un très bon joueur mécaniquement parlant, faut faire attention. Et je crois qu'en fait, Swiss ne va pas avoir le DPM pour pouvoir le finir. Il va avoir le temps de reload et perdre des HP. Donc je pense que on se dirige vers une victoire de game vert. Hein. C'est ça. Hein. Bon, là, il a bounce, Lucas a bounce ouais, non, Swiss a bounce son shot. Et malheureusement, ouais, Lucas va avoir le temps de reload son barillet. Il suffit juste qu'il ne bounce pas son tir. Ok, la connexion... Non, mais regarde, il va être de flanc. Lucas, c'est un très très bon joueur. Il va assurer ses derniers tirs. Du côté de l'équipe de Nada, on part avec un double BZ75, un VZ55, triple 63, ainsi qu'un objet 416. Du côté de Gamer, on est sur double VZ75, un VZ55, triple 1663 et un objet 416. Bah, littéralement, la même compo des deux côtés, mon cher Snoopy. Même compo des deux côtés. Vraiment compo miroir, pour le coup. Je suis curieux de voir comment le 416 va être utilisé de la part des deux équipes, parce que c'est souvent... C'est pas si simple que ça à utiliser dans... Bon, souvent, c'est les positions A5, A5 et K6 pour essayer de prendre du cross. C'est ça, mais on verra. Surtout qu'on regarde là, j'ai l'impression que le 416 va jouer en bas pour game vert. On a un 16 qui joue le top, le reste qui joue du côté du donut. Hein, qui joue le donut. Alors, du côté Nada, on est beaucoup plus sur une défense passive, puisqu'on va laisser un 416 en B3 pour contrôler un petit peu cette 1-2. On va faire monter un CS Colline. Ouh, attention à Botnoob de ne pas se prendre la... Attention, il s'en sort bien, il s'en sort bien. Mais le problème, c'est, regardez, il y a les CS qui vont arriver avec du retard. Ah, ils ont un peu de retard, les joueurs de game vert. Ils ont peut-être un peu trop temporisé, ce qui permet aux CS de monter gratuitement. Par contre, ce qu'on regarde les deux CS en fait, là... Les CS63 ont poussé les BZ, du coup, ils n'ont pas le temps de mettre des connexions sur cette île. C'est pour ça. Swiss qui va prendre un petit peu de contrôle middle avec Ichigo. Mais regarde les deux CS là qui sont montés, qui sont sur le côté, Kamel et Lexa. Je sais pas si tu as remarqué, mais du côté de l'équipe Nada, on a le 416 de Candy qui est sur cette position B3. Oui, je l'ai bien remarqué. C'est une position un peu plus reculée que, je sais pas, un spot classique en D2, D3. Parce que tout simplement, le 416, c'est pas non plus un char super mobile. Il se débrouille. C'est pas un MOS, mais c'est pas le plus évident à se relocaliser. Du coup, il préfère jouer un peu plus en retrait. C'est beaucoup plus passif. Mais d'un autre côté, vu l'opening de Nada, c'est pas choquant hein, d'envoyer comme ils ont envoyé deux CS de l'autre côté. Il faut pas qu'il soit trop isolé non plus, ce 416. Faut faire attention hein, du côté de Game Vert avec ce double CS en H9 qui peut potentiellement punir un nouveau pick de tueur qui est habitué sur le format 7 qui ne peut pas faire l'erreur. Mais attention, il n'est jamais à l'abri de rien. C'est ça. Hein. Pour le moment, là, pareil pour Botnoob. Hein. Pour le moment, c'est plutôt en faveur de Nada les positions. J'ai quand même tendance à penser. On a ce 416 qui est un petit peu bloqué en J5, qui sait pas trop s'il peut monter ou pas. On va potentiellement tenter un repush middle de la part de Gamevert, mais sans certitude à 100%. Mais c'est ce qui me paraît peut-être le plus... on a un push qui est lancé du côté de l'équipe Nada sur les positions K6. On va essayer de prendre le fond, prendre du crossfire. Attention à la réaction des deux Gamevert sur ce push de WCS. J'ai l'impression qu'on va se diriger sur un push au niveau de cette ligne E, en attendant du côté de Gamevert. Ça se prépare, ça se pack et on commence à trade du côté de tueur. C'est ça, Botnoob qui a un avantage de 1 tir d'avance, donc il devrait, si tout se passe bien, gagner sur un V1. Et le push qui est lancé, c'est ça. On sort du crossfire DCS, c'est plutôt une bonne décision. Et du coup, là, il va falloir que Nada soit très réactif parce que derrière, ça push avec tous ses chars du côté de Gamer. D'ailleurs, il décide d'ignorer... les mecs qui sont déjà en train de rotate. Dans l'équipe Nada, on retourne middle, le 416, on va l'ignorer, on va essayer de mettre le DPM au milieu de la map. C'est ça, Swiss qui essaye de s'échapper comme il peut. Ce qui est intéressant, c'est que Tueur a réussi à temporiser aussi. Regardez, Ichigo qui joue bien la position. Pour le moment, ça joue très très bien les positions de la part de Nada. Ils sont en infériorité numérique, mais ils s'en sortent pas trop mal. Alors, ils vont avoir un problème bientôt, c'est le 416 qui va arriver dans leur dos. Mais normalement, s'ils repassent de l'autre côté... Le repush qui est lancé du côté de Nada. On essaye HP partout, ça repush intérieur. On essaie de faire focus fire. Attention, Lexa qui a 1200 HP. Kamel qui est one shot. Il va falloir se cacher pour éviter de mourir. C'est ça, Ichigo qui se fait isoler, c'est ça, qui prend feu d'ailleurs. Il faut absolument sortir Romain là pour les joueurs de Nada. Voilà qui va être fait. Voilà, Romain qui tombe. On a une situation de 5v4 pour Nada. Et il va falloir que le 416 soit présent pour faire du crossfire. Hein. Parce que là, ça va repush probablement par le bas, voilà qui va être fait. Ou Lucas qui met des bonnes connexions avec son VZ55 ici.
Lexa qui est one shot désormais, KC Camel qui essaie de revenir. Et on a Lexa qui va tomber sous les coups de Dark Stankers. Le repush qui est fait du côté de Nada. On repush complètement. Attention au focus, il faut là, sur les sortir ce connexions. CS là. Ah, il y a eu peut-être un mauvais focus là de la part des deux joueurs de Nada. Ah, c'est compliqué. Ouais, hein. le 416 qui reste légèrement en arrière et du coup Gamevert qui va remonter et récupérer l'équipe sur la fin. Ah, c'est dommage hein, du côté de Nada, c'est dommage, c'était bien joué. Ouais. Ça... Peut-être le push du double CS qui était pas forcément nécessaire. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis pas sûr de ouais. Aller en G6. 100%, là je pense que c'est une erreur. Et on est parti pour cette suite. Donc, on a dit sur Rivière de Sable, on a deux BZ75, deux IS-7, un Batchat 25 tonnes, un CS-63, un char de tir pour Nada. Par contre, du côté de Gamevert, ce qui est très intéressant, c'est la M40-43, 5 S-Conk et un IS-7. Le retour des artis. Est-ce que ça a bien fonctionné? On rappelle le nerf des artis qui leur a fait quand même sacrément mal. Donc, on va voir s'ils vont être capables de l'utiliser correctement. On peut voir que ça joue très majoritairement le nord de la carte pour l'équipe défensive qui est Gamevert, avec la M40 qui va aller au nord d'ailleurs. On envoie un S-Conk bloqué en F0 et puis c'est à peu près tout. Du côté de Nada, on fait un opening avec... on envoie tous les chars qui vont traverser au niveau de la cap 2, vas-y. Je sais pas si tu as remarqué aussi, mais on est avec 5 super conquérants hein, du côté de Gamevert, 5 S-Conk. C'est beaucoup. Je sais pas si on peut dire que c'est excessif, mais ou la connexion qui va être mise sur Swiss, on met la première connexion, Witcher qui a raté son shot de ce que j'ai pu voir, Romain qui va pouvoir mettre un deuxième tir. Attention de ne pas se faire punir avec ce S-Conk de Romain. On perd énormément de points de vie là-dessus. On va littéralement l'overcook pour essayer de punir un maximum. Romain qui va devoir se décaler. Ouh là là, la track qui est effectuée. On est littéralement en train de push hein, du côté de l'équipe de Nada. C'est ça Romain qui va littéralement tomber. Hein. Pendant que le repush de l'autre côté est exécuté de la part de Gamevert, hein, on fait du 1 pour 1, on va aller chercher le char isolé. Il y a Kamel avec son batchat également qui va se faire rattraper par l'IS-7, il faut qu'il essaye de s'échapper sans se faire ram. Regarde les joueurs de Nada qui vont revenir un petit peu dans le fight tout en mettant une légère pression cap, même si ça a très peu on a quand même 1500 HP d'avance hein, du côté de Gamevert. Attention à ce batchat de KC Camel qui est en train de se faire, courir après hein, le frérot. Ouais, mais il va gagner du temps, tu vas voir. Et on a le push commencé hein, du coup. C'est ça, on va chercher les S-Conk là qui sont isolés. On va chercher le one shot. On va sortir Lucas dans un premier temps, Lucas qui rack, Reaper, one shot. On va focus étoile dans un deuxième temps. Swiss qui va sûrement tomber sous les coups d'étoile. Ouais, il faudrait se shield, assurer ses connexions. C'est pas possible. On a le char de tir également qui va rentrer dans le combat. Le problème c'est que c'est compliqué pour lui. Il arrive trop tard dans le fight. Hein. C'est ça. Ça a été la défense, elle a été très bien effectuée hein, du côté de Gamevert. On arrive très très vite suite à la mort de Romain. Alors, je serais pas. C'était expéditif quand même. C'était expéditif, mais je mettrais ça encore une fois plus sur décision de push peut-être un petit peu ambitieuse. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, il y a une artie, si on push, on a l'avantage des canons et tout ça. Ce qui est en théorie vrai. Le problème, c'est qu'ils ont fait face à 5 S-Conk en fait. Et c'est compliqué à push des S-Conk, surtout quand il y en a 5 qui vous regardent. Après, on arrive à sortir Romain pour free. Le problème, c'est que pour sortir Romain, on se met dans l'open avec cette IS-7. Du côté de l'équipe de Nada, sur cette défense Rivière de Sable, on est sur un BZ75, un IS-7, un S-Conk, double C63, un Minotauro ainsi qu'un T32. Et du côté de Gamevert, on est sur un BZ75, double IS-7, double S-Conk, un ST1 et un Caernarvon. Non, très intéressant. Une défense Nada avec 2 CS, un BZ, un IS-7, un T32. On a le Minotauro. Je suis curieux de voir où est-ce qu'ils vont mettre le Minotauro. Le T32, j'ai ma petite idée.
Ça me choque pas plus que ça, les CS, ça permet d'avoir un petit peu de mobilité si jamais il y a besoin. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Gamer, ils attaquent, mais ils sont très, très lourds. Ils ont que ce Ouais, ils STB, attaquent avec, ils ont que ce STB en médium pour la mobilité. Le reste, ça reste limité. Et il y a Chico qui va faire une première boucle de spot, j'ai l'impression, ouais, essayer c'est de ça. voir un petit peu ce qui se passe du côté de Game Vert. On a spot le BZ75 de tueur. J'ai l'impression qu'on va littéralement overpick pour mettre des connexions sur. Qu'est-ce qu'on fait? On est littéralement en train de cross sur la prochaine vue. On traverse. On va empêcher le push. Alors par contre, je suis pas fan du move de Kamel là parce qu'il va s'isoler. Il aurait dû cross avec Switch, je pense. Parce que là, il Ouais, risque Kamel de se faire attraper en crossfire. Hein. Attention. Tueur qui n'a pas pris de connexion hein, sur le push. On a juste Kamel qui a pris une connexion. Ouais, je suis pas forcément serein. On a le BZ75 de Swiss en hold-on. Oh, Tueur qui commence à prendre des connexions à Tueur qui 2 prend des 7 qui s'est grosses fait track. connexions, ouais. Ouais. Et on a le push qui est lancé hein, du côté de Gamber sur cette ligne A. Attention au WCS. De Nada sur la position A8. C'est ça, ça va push. Le Toro qui va être en fight hein, et le T32 qui commence à revenir. Ça va push Nada, mais il y a les CS là-haut qui vont pouvoir aider, mettre un peu de crossfire. On a le T32 également, on a le S-Kong de Lexa. Bon, Kamel qui est dans une situation compliquée aussi, parce que, comme je vous l'avais dit, il est en crossfire. Il va falloir. Côté des CS de Swiss Nada. On va essayer de sortir potentiellement ce STB1 dans un premier temps. Le fight est plus derrière. Swiss Nada qui va malheureusement tomber sous les coups de Fabien. Et la rotate qui est faite avec les 2 CS. Le Minotauro qui doit absolument se ramener dans le combat là. Parce qu'on est en infériorité numérique. Il faudrait que les CS réussissent à gagner du temps, à s'échapper. C'est ce que Candy va faire. Les CS qui sont punis directement hein, par Game Vert. C'est 7 HP. Attention, le petit avantage hein, du côté de Game Vert, j'ai l'impression. Ichigo qui va tomber. Ouais, c'est ça. Ichigo qui tombe, Fabien qui finit avec 400 HP. Candy qui va potentiellement prendre une connexion, attention. Il va tomber sous les coups de tueur, logiquement. Ou alors The Witcher. Non, ce sera Étoile qui ira le chercher. Ouais. Et malheureusement, je pense que ça va être terminé là-dessus. On est en 3v6. Un Minotauro qui est complètement hors fight. C'est compliqué. Hein. Ah, c'est tellement dommage. Une erreur tactique, je pense, hein, du côté de l'équipe Nada. Reprendre ce cross C5 avec l'IS7 et B6 avec le BZ de 10. Une énorme erreur. On s'enferme complètement. C'est dommage. Alors, je pense que leur opening, c'était de traverser avec les 2 chars en A5, A6. Juste que Kamel, à mon avis, sous la pression, il s'est un petit peu planté. Il a tourné à gauche en voyant les chars face à lui. À 2, ils auraient été beaucoup plus solides, je pense, à tenir la position. Après, est-ce qu'il fallait qu'il fasse cet opening-là, sachant qu'il y avait la composition de Gamever présente? Je suis pas convaincu.